Salut les gars, donc on se retrouve pour les pronos du samedi. Donc avant de commencer déjà les résultats d'hier, on passe Mario Gomez à 3,2, il claque un doublé, il marque au bout de 4 minutes. Un peu de regret sur les deux petites confiances en Bundesliga 2 parce que Volkshammer loupe une occasion à 1 mètre du but où le ballon lui passe entre les jambes. Il doit marquer 100 fois mais bon, c'est comme ça. Donc on est quand même en positif. Je vous invite à liker et à vous abonner avant que ça démarre. Et pareil, si hier il y a un mec qui m'a demandé est-ce qu'avec 10 euros je peux parier sur ça ou quoi. Si vous n'avez pas beaucoup de bankroll, n'hésitez pas à profiter des bonus, hein, il y a les liens en description. Ça peut vous rapporter. Moi je sais que quand j'avais profité des 5 ou 6 bonus que j'avais fait à l'époque, j'avais peut-être gagné 5 ou 600 euros. Donc ça peut être super intéressant quand on démarre les paris. Et il n'y a pas vraiment de risque si on le fait intelligemment. Donc voilà, donc les pronos du jour. Alors on commence avec Julio Tavares, l'attaquant de Dijon, 11 buts cette saison. Dijon se déplace à Montpellier. Je me méfie beaucoup de Montpellier parce que Montpellier c'est Der Zakarian. Der Zakarian, que ce soit à Clermont, à Nantes ou à Reims l'année dernière, ça craque souvent en fin de championnat. Ça a souvent une très mauvaise phase au mois de mars aussi, notamment avec Nantes. Donc pourquoi pas une déconvenue à domicile contre Dijon. Dijon qui est pour moi l'équipe la plus sous-cotée en termes de jeu en Ligue 1. C'est pas super bon à l'extérieur, pas en réussite aussi. Mais quand ça joue, ça peut très très bien jouer devant. Donc j'ai hésité à prendre plus, même un autre buteur côté Dijon, pour vous dire, parce que je les vois marquer au moins 2 fois. C'est assez risqué. Mais je vais prendre seulement Julio Tavares, parce que je me dis que si Montpellier fait le taf, ils gagneront 1-0. Mais bon, je pense que en général, quand les équipes de Der Zakarian craquent, elles craquent vraiment. Je suis supporter de Nantes, je peux vous le dire. Quand on craquait, on pouvait se bouffer des 3-0 à domicile, sans en étant favori. Donc ça me paraît être une grosse value. Rouleau Tavares, il a déjà mis 11 buts, 3,70, 0,5%. C'est une bonne confiance. Donc ensuite en Bundesliga, Gregoritsch, le buteur d'Augsbourg, coté à 3,20 à domicile. Il est en forme, il a marqué un doublé, il a marqué 11 buts cette saison. Seulement 23 ans, donc il a encore tout le temps pour progresser. C'est peut-être un futur grand joueur, lui. Parce que quand on voit les buts qu'il met, il a du talent. À 3,20 à la maison, contre Brême qui prend beaucoup de buts, pour moi c'est un cadeau, je suis assez confiant sur ce joueur-là. Un peu moins sur Burgstaller, le buteur de Schalke, qui est un peu un buteur à la dure. Mais je pense que Schalke, ça reste sur 4 victoires d'affilée, 4 victoires à l'arrache. Ça joue un peu salement en ce moment. Je les vois pas forcément gagner à Wolfsburg, mais je vois bien un partout ou 2-2. Je pense que Wolfsburg doit prendre des points, ils sont relégables, il me semble. Ou pas loin en tout cas. Le souci c'est que ils encaissent beaucoup de buts aussi, donc il aura forcément des occasions de marquer. Mais je me méfie de Schalke et pour moi ça gagne trop sur un fil en ce moment et ça va finir par craquer. Et c'est pour ça qu'aussi prendre des buteurs, ça rassure un petit peu le pari. Ensuite, une grosse value encore, Artem Dzyuba, le buteur d'Arsenal Toula, qui est coté à 3,85. Il reste sur un but, il vient de reprendre confiance. Il fait une saison assez catastrophique. Il était au Zénith en début de saison, il a été prêté. Mais c'est un joueur qui, l'année dernière, a mis 13 buts, l'année d'avant 15 buts. Il est allé jusqu'à mettre 17 buts en 2014. Donc c'est un super joueur. Et faut pas oublier que la Coupe du Monde, c'est dans 3 mois et que les places vont coûter assez cher, surtout au niveau de l'attaque en Russie. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants. Il y a Smolov, Kokorin s'est fait les croisés hier, je crois. Donc il y a une place qui s'est libérée. Je pense que y a beaucoup de joueurs qui vont avoir envie de se montrer pour être sélectionnés. Donc c'est une équipe qui joue à domicile, qui aura des occasions de marquer. Et Djouba à 3,85, c'est pas un mauvais joueur. Donc il y a une grosse value. Ensuite, pareil, il y a une grosse value. Sassuolo qui se déplace à l'Udinese. L'Udinese qui est quasiment déjà maintenu, qui n'a plus grand chose à jouer. Sassuolo,
c'est dans le rouge, ça n'a plus gagné depuis mi-décembre. Et heureusement, ils ont réussi à choper Babacar de la Fiorentina, qui leur fait du bien déjà. Il a marqué 2 buts en 3 matchs. C'est un super joueur. L'année dernière, il a marqué 10 buts avec la Fio. Je pense qu'il aura des occasions de marquer dans ce match-là. Puis voilà, c'est côté à 3,70, pour moi c'est pareil, c'est un cadeau, il y a une énorme value. Puis la stat qui fait plaisir aussi, il a marqué 3 fois contre l'Udinese en 4 rencontres. Donc c'est une équipe qu'il aime bien. Ça aussi, faut le regarder, c'est important. Il y a des joueurs qui marquent beaucoup contre certaines équipes et peu contre d'autres. Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est la façon dont joue l'équipe en face, la façon dont le niveau des défenseurs en face? C'est pareil, hein, il n'y a pas de hasard pour moi. Il y a forcément une raison. Et enfin, on termine donc avec les moins grosses confiances. Donc déjà, Jorginho Wijnaldum, qui est coté à 6 avec Liverpool, qui reçoit Watford. Donc faut se méfier de Watford, c'est pas une mauvaise équipe. Mais côté Wijnaldum à 6, il a annoncé titulaire. Faut savoir que Wijnaldum, il a joué, c'est sa troisième saison en Première Ligue. Il a marqué 18 buts ou 19 buts. Il les a tous marqués à domicile. Il a jamais marqué un but à l'extérieur. Donc ça aussi, c'est important. C'est un joueur qui a une super frappe de balle. Il est capable d'aller mettre sa tête sur un corner. Voilà, Liverpool, c'est une équipe archi offensive. Ils auront des occasions de marquer. Et côté un joueur plutôt offensif que défensif, c'est à 6, c'est incroyable. Et ensuite, donc deux jeunes joueurs, donc Wilson qui est prêté par Liverpool et Metz qui est prêté par Hoffenheim, il me semble, qui sont dans de bonnes formes. Wilson reste sur 2 buts en 2 matchs et Metz a claqué un doublé. Donc c'est pareil, c'est des cotes énormes, hein. Des petites confiances, mais les jeunes joueurs comme ça qui sont prêtés par des clubs assez grands, on sait jamais. Ça veut dire que les clubs au-dessus leur font confiance et que forcément ils ont un minimum de potentiel, donc ils peuvent exploser à tout moment. Donc c'est intéressant de les suivre. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Twitter parce que je vais sûrement balancer des bêtes sur la MLS aux États-Unis. J'ai j'ai pas encore eu le temps d'analyser vraiment parce que les codes sortent assez tard sur ce championnat. Mais il y aura forcément des bêtes parce que j'adore ce championnat et je connais pas mal d'équipes. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et puis on se retrouve demain avec sûrement aussi pas mal de paris vu qu'on est dimanche. Et ensuite ce sera la trêve, donc un peu de